Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les grands titres de l'actualité. Les bandits ont enlevé vendredi la docteure Greta Latalaïade-Roy, mère de l'ancienne ministre Marie-Greta Roy-Clément à Bourdon. En début de semaine, ils ont kidnappé Emeline Léonidas, professeure à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Les partisans du président Jovenel Moïse ont foulé le macadam le 7 juillet en vue de réclamer justice pour le défunt un an après son assassinat en sa résidence privée à Pellerin 5. Le gouvernement a érigé un mausolée pour Jovenel Moïse et un mémorial a été installé au local du Bureau national d'ethnologie pour lui rendre hommage jusqu'au 15 juillet. L'épouse de l'ex-chef d'État, Martine Moïse, a été se recueillir devant son mausolée jeudi. Les États-Unis se disent préoccupés par le peu de progrès en Haïti de l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. Le Premier ministre Ariel Henry a appelé à la réconciliation de tous les secteurs, déclarant vouloir concrétiser les rêves de feu Jovenel Moïse, qui était selon lui généreux et luttait pour l'intégration socio-économique des masses. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Voici les détails. Les bandits poursuivent leur basse besogne de la capitale et ses environs. Ils ont enlevé vendredi la docteure Greta Roy Latalaïade-Roy, mère de l'ancienne ministre Marie-Greta Roy-Clément à Bourdon. Elle s'apprêtait à se rendre à l'église de Christ-Roi en vue d'assister à un office religieux. En début de semaine, les caïds ont également kidnappé la professeure Emeline Léonidas, qui enseigne notamment à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH. Et par rapport à l'insécurité permanente accentuée par la multiplication des cas de kidnapping, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, des citoyens s'insurgent contre les dirigeants du pays du fait de n'avoir pas adopté les dispositions pour déloger les bandits au local du palais de justice de Port-au-Prince à l'avenue Harry Truman, bicentenaire. Depuis plusieurs semaines, les bandits ont envahi et vandalisé les locaux de l'institution. Aux grandes dames des autorités ont fustigé les gens. Pour eux, il n'y a pas de doute, la plupart des dirigeants du pays sont de connivence avec les malfrats. Écoutons leur réaction au micro d'Esdra jeudi et Maud les gens. Le problème de justice là en deux pays, nous, il vient servir un obstacle pour la population. Et nous arrivons à un niveau là qui est très bas. Qui est très bas parce que nous, en deux pays, et pas de justice. Et toute institution prise en otage et par des gangs armés, par la justice en particulier, pris en otage. Et je pense que dans le niveau que le pays est arrivé là, et son niveau, et nous pas d'espérer que nous avons arrivé là. N'est-ce qui doit faire justice, c'est lui qui fait injustice. Parce que dans la vie, là où ça qui passe en Haïti, ça va casser. Ça va réfléchir. Parce que là où il y a un premier ministre qui est là, comme il dit le président, le premier ministre, il joue deux rôles à la fois. Que ouais, M. Bagan essayé la paix. Que le jour nous les Haïtiens, t'apprends décision, nous en main, ouais, c'est Charles Barry après les derrière. Le président de l'Association professionnelle des magistrats APM, Martel Jean-Claude, presse une fois de plus les autorités de prendre des mesures concrètes pour mettre les groupes armés hors d'état de nuire. Il souligne l'impact considérable de la crise sécuritaire sur le fonctionnement des tribunaux, notamment de la juridiction de Port-au-Prince. Martel Jean-Claude se dit préoccupé par l'impossibilité d'organiser des assises criminelles à cause de l'évasion des locaux du palais de justice par les groupes armés. Il était joint au téléphone par Ishrézi. L'écoutons. Non, mais c'est une situation qui est vraiment troublée, donc qui était non. Lorsque non, ouais, situation de la justice a évolué, je dis, c'est une situation catastrophique. Et jamais justice là, n'est pas aussi plus bas que gens liés, je ne veux dire.
gagné environ plus que 4 ans, côté que le plus gros tribunal dans le pays a fonctionné en dents de scie jusqu'à ce que nous connaissions jusqu'à présent et n'ont pas gagné accès à ce tribunal-là qui est abandonné. Et les citoyens qui sont dans la juridiction des pays provinciaux, ils n'ont pas gagné le droit d'accès à la justice et jusqu'à présent, pas gagné aucune décision qui prend bon côté pouvoir exécutif, bon côté gouvernement, pour voir comment ils sont capables de faire la justice et est accessible dans la juridiction des pays de Port-au-Prince. Et nous rappelé nous gagné plus que 2 ans depuis différents syndicats de magistrats demandé au gouvernement pour relocaliser le tribunal là, parce que zone bicentenaire là, il n'a pas présenté aucune garantie de sécurité pour la justice est capable de fonctionner jusqu'à présent. Pas rien qui j'aime dire, en début du fait que le tribunal là, il abandonné par des personnes qui fréquentent lui jusqu'à présent, on tend le gouvernement pour lui jouer dans l'autre espace qui est approprié pour capable de relocaliser le tribunal là. Plus loin, Martel Jean-Claude a alerté les responsables sur la situation de la population qui se détériore de plus en plus. Les justiciables et les personnes en détention préventive prolongée sont particulièrement affectés par le dysfonctionnement des tribunaux, a martelé le président de l'APM. On l'écoute. C'est eux-mêmes qui la grande victime, puisque il y a des gens qui ont besoin d'un jugement en matière civile, en cas d'action en revendication, le monde qui a besoin de divorcer, le monde qui est en prison, qui a dû juger, qui a dû gagner un dossier de capture coulé dans le cabinet d'instruction. Il ne faut pas oublier tout. L'autre victime, c'est avocat, puisque c'est des professionnels, ils vivent des activités dans le tribunal et dans la situation que pratiquement dans ces pays pour principal tribunal et avocats, moi connais, ils victimes, même connais malheureusement, il y a des avocats qui sont obligés de quitter le pays, qui sont obligés de faire de l'autre calcul. C'est extrêmement grave la situation ça et nous croyons que l'exécutif là doit connaître ses obligations pour lui garantir accès à la justice, pour lui permettre que le tribunal est capable de fonctionner dans des situations qui gagnent et un ensemble de sécurité pour assurer que la justice là, est capable de faire travailler convenablement. Évidemment, parce qu'on est en prison là, et si le dossier est devant le cabinet d'instruction, on attend que le juge d'instruction lit une ordonnance, si vous pouvez le juger, on attend le jour arrivé pour le juger. Là, c'est pratiquement une attente qui pas de délai, puisque vous ne connaissez pas et qui la justice et la juridiction capable de retourner fonctionnel. On a aussi appris que le chef du parquet de Port-de-Paix, Michelet Virgile, a autorisé la libération mercredi de Fritz Jean Rélus, le commanditaire de la forte cargaison de munitions qui a été récemment confisquée par la police sur un bateau en provenance de Miami. Le propriétaire du navire a été également libéré selon les informations disponibles. Comme nous l'avons indiqué dans les titres, le 7 juillet a ramené le premier anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un crime qualifié de lâche et de crapuleux par plus d'un. À l'occasion de cette première commémoration, des partisans du président assassiné ont foulé le macadam hier en vue de réclamer justice pour le défunt. Vêtus de t-shirts blancs pour la plupart, ils chantaient et dansaient au rythme de la musique folklorique diffusée par un char musical et des bandes à pied les accompagnaient également en la circonstance. Les manifestants étaient aussi munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire « Justice pour Jovenel Moïse »,« Justice pour les victimes du kidnapping ». À certains endroits, ils ont brûlé des pneus et dénoncé l'indifférence des autorités face à la lenteur implacable constatée dans le traitement de ce dossier. Il convient de signaler que le gouvernement a érigé un mausolée pour Jovenel Moïse et un mémorial a été installé au local du Bureau national d'ethnologie pour lui rendre hommage jusqu'au 15 juillet. L'épouse de l'ex-chef d'État, Martine Moïse, a été se recueillir devant son mausolée jeudi. Elle s'est également rendue au Cap-Haïtien pour prendre part à une cérémonie organisée sur le site où repose le défunt. En la circonstance, le célébrant principal de l'office religieux a invité l'assistance à prier pour le repos de son âme et réclamer justice pour lui. On l'écoute. Le président mourit, pour ça, il était quoi là-dedans? Il mourit pour conviction. Il mourit parce que il était vrai système politique, pas bon ici en Haïti, était capable de changer. La mort, ça a porté la peine. Et puis, il doit faire nous réfléchir. Nous ne sommes pas là pour poser des questions. Mais plutôt, ça permet de nous qui gens, dans le pays, nous, aucun monde
pas en sécurité. Ça pas ta doit arriver comme ça. Pour justice, capable de venir tourner un bagage sérieux dans le pays nous. Sans l'y couler, peut-être. Et moi souhaiter pour tirer cela, capable de venir pour le peuple là, tout bon vrai. Le mort président Jovenel Moïse doit tourner un point de départ. Haïti tout neuf, nous tous attendons. Il faut aussi faire remarquer que l'ancien président Michel Joseph Martelly, dans un tweet, a également demandé justice pour M. Moïse, indiquant qu'un jour la vérité finira par être établie autour de cet assassinat. Il en est de même pour l'ancien président intérimaire Jocelyn Prévert de déplorer l'assassinat de Jovenel Moïse lorsqu'il était encore en fonction. Il ne doit pas rester impuni, a-t-il dit. Le gouvernement a organisé le 7 juillet une cérémonie officielle au jardin du musée du Panthéon national à Mupana pour commémorer le premier anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Des proches du défunt, des membres du corps diplomatique, le haut état-major des Forces armées d'Haïti, FADH, le haut commandement de la police nationale ainsi que d'autres personnalités ont assisté à la cérémonie. S'exprimant en la circonstance, le Premier ministre Ariel Henry a fait état de lumière qui doit être faite sur ce qui s'est passé de la nuit du 6 au 7 juillet à Pellerin 5. On l'écoute au micro de Murdit Joseph. Il y a exactement un an, date pour date, depuis que le président de la République, Jovenel Moïse, a été lâchement assassiné à son domicile par des individus qui ont choisi délibérément de porter un coup terrible à la démocratie haïtienne. La famille du défunt, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne ne pourront faire le deuil de cette perte tant que nous n'aurons pas fait la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tant que nous n'aurons pas découvert la vérité, toute la vérité, tant que nous n'aurons pas amené devant les tribunaux compétents les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. Je renouvelle ici, devant la nation, ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leurs juges et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives pour que plus jamais notre pays n'ait à revivre un pareil drame. Plus loin, le Premier ministre a appelé tous les secteurs à la réconciliation, déclarant vouloir concrétiser les rêves de feu Jovenel Moïse, qui était selon lui généreux et luttait pour l'intégration socio-économique des masses. Ariel Henry a fait savoir qu'il est temps de cesser les pratiques d'autrefois qui consistaient à assassiner les chefs d'État. Ces déclarations. Le président Jovenel Moïse n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays ni dans la société haïtienne. Il voulait que cesse cette violence aveugle qui fait trop sang couler, qui mettait trop de l'eau dans le jet, qui fait trop de victimes, trop de kidnapping, trop d'actes, brigantailles, gang capsimé la terreur dans tout le pays. Il voulait que les Haïtiens se réconcilient entre eux. Il voulait une autre Haïti. Il voulait changer les choses et insuffler d'autres valeurs à notre jeunesse et surtout faire en sorte que l'on fasse de la politique autrement. Toujours dominé par un profond humanisme, par un souci d'intégration de la grande masse, par cette générosité du cœur, le président Moïse a accordé de l'importance aux revendications de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux de l'arrière-pays qu'il considérait comme des oubliés du système. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais on ne peut pas remettre en question les objectifs visés. Nous avons entendu ce message, nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Il nous incombe aujourd'hui de l'améliorer et de poursuivre ce combat. Dans ces circonstances douloureuses,
je prends avec humilité la responsabilité de vous dire que j'entends assumer jusqu'au bout, avec détermination et patriotisme, la mission qui m'a été confiée, à savoir rétablir la sécurité et la paix, indispensable pour l'organisation des élections, et continuer à une entente nationale. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, suivez-nous sur Fruits depuis la France, chaîne 434, sur le site radio-télé-pacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bon week-end. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.